Salam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va aborder la correction d'exercice numéro 15 du chapitre l'ordre dans l'ensemble R. L'exercice dit résoudre dans R les inéquations suivantes. Commençons par le premier cas. Résolvons dans R l'inéquation la valeur absolue de x inférieure strictement à 3. Cela signifie que x se trouve entre moins 3 et 3, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle ouvert moins 3, 3. D'où l'ensemble de solutions de l'inéquation la valeur absolue de x inférieure strictement à 3 et s égale l'intervalle ouvert moins 3, 3. Le deuxième cas, résolvons dans R l'inéquation la valeur absolue de x supérieure ou égale à 2. Cela signifie que x inférieur ou égal à moins 2 ou x supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2 fermé en moins 2 union x supérieur ou égal à 2 l'intervalle 2 plus l'infini fermé en 2. Alors, l'ensemble de solutions de l'inéquation, la valeur absolue de x supérieur ou égal à 2 et s égale la réunion des deux intervalles, moins l'infini moins 2 fermé en moins 2, 2 plus l'infini fermé en 2. Le cas suivant, résolvons dans R l'inéquation, la valeur absolue de x moins 5 inférieure ou égal à 4. Cela signifie que x moins 5 se trouve entre moins 4 et 4. Et pour trouver l'encadrement de x, on va ajouter 5 au côté. Alors, on trouve que x moins 5 plus 5 se trouve entre moins 4 plus 5 et 4 plus 5. Moins 5 plus 5, c'est 0. Donc, on trouve x entre 1, c'est moins 4 plus 5, et 9, c'est 4 plus 5. Cela veut dire que x appartient à l'intervalle fermé 1, 9. Et par suite, l'ensemble de solutions de l'inéquation, la valeur absolue de x moins 5 inférieur ou égal à 4 et s égale l'intervalle fermé 1, 9. Le cas suivant, résolvons dans R l'inéquation, la valeur absolue de 2x plus 1 supérieure strictement à 8. On a la valeur absolue de 2x plus 1 supérieure strictement à 8, signifie que 2x plus 1 inférieur strictement à moins 8 ou 2x plus 1 supérieur strictement à 8. Ici, pour avoir x, tout d'abord, on va retrancher 1 aux deux côtés de l'inégalité. Même chose pour la deuxième inéquation. On va retrancher 1 dans les deux côtés. L'ordre ne change pas. Donc, on trouve 2x inférieur strictement à moins 8 moins 1. Ou 2x supérieur strictement à 8 moins 1. Moins 8 moins 1, c'est moins 9. 8 moins 1, c'est 7. Et pour avoir x dans les deux inéquations, il suffit de diviser les deux côtés par 2. Et puisque 2 c'est un nombre strictement positif, l'ordre ne change pas. Donc, on obtient 2x sur 2 inférieur strictement à moins 9 sur 2. Ou 2x sur 2 supérieur strictement à 7 sur 2. Le premier côté nous donne x. Deuxième côté, aucun changement. Le premier côté nous donne x. Le deuxième côté, aucun changement. X appartient ou bien x inférieur strictement à moins 9 sur 2, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle ouvert, moins l'infini, moins 9 sur 2. X supérieur strictement à 7 sur 2, signifie que x appartient à l'intervalle 7 sur 2 plus l'infini. Et par suite, l'ensemble de solutions de l'inéquation, la valeur absolue de 2x plus 1 supérieur strictement à 8, et s égale la réunion des deux intervalles ouverts, moins l'infini moins 9 demi, 7 demi plus l'infini. Le dernier cas, résolvons dans R cette double inéquation.
la valeur absolue de x moins 1 entre 1 et 2. La première méthode, on a la valeur absolue de x moins 1 entre 1 et 2, signifie que la valeur absolue de x moins 1 supérieure ou égale à 1 et en même temps la valeur absolue de x moins 1 inférieure ou égale à 2. La première inéquation nous donne x moins 1 inférieur ou égal à moins 1 ou x moins 1 supérieur ou égal à 1. La deuxième inéquation nous donne x moins 1 se trouve entre moins 2 et 2. Pour avoir x dans les deux inéquations, on va ajouter 1. Et ici, pour avoir x, on va ajouter 1 aux trois côtés. Alors, on obtient x moins 1 plus 1, ici, inférieur ou égal à moins 1 plus 1. Même chose ici, l'ordre ne change pas, puisque c'est seulement l'addition. X moins 1 plus 1, supérieur ou égal à 1 plus 1. Et ici, moins 2 plus 1, inférieur ou égal x moins 1 plus 1, inférieur ou égal à 2 plus 1. L'ordre ne change pas aussi. Alors, cela signifie que, ici, on obtient x inférieur ou égal à 0, ou x supérieur ou égal à 2, ou x se trouve entre moins 1 et 3. Moins 1, c'est moins 2 plus 1. 3, c'est 2 plus 1. Cela signifie que x appartient à l'intervalle moins l'infini 0 fermé en 0, réunion 2 plus l'infini fermé en 2, tout inter l'intervalle fermé moins 1, 3. C'est-à-dire que x appartient, l'intersection de ces deux ensembles, c'est l'intervalle moins 1, 3, l'intervalle fermé, union l'intervalle fermé de 3. Par suite, l'ensemble de solutions de la double inéquation, la valeur absolue de x moins 1 entre 1 et 2 et S égale la réunion des deux intervalles fermés, moins 1, 0, 2, 3. La deuxième méthode, on sait que la valeur absolue de x moins 1 égale à x moins 1 si x moins 1 est positif et moins multiplié par x moins 1 si x moins 1 est négatif. C'est-à-dire que la valeur absolue de x moins 1 égale à x moins 1 si x supérieur ou égal à 1. Ici, on a ajouté 1 aux deux côtés, l'ordre ne change pas, même chose ici. Et la valeur absolue de x moins 1 égale à moins 1 multiplié par x moins 1 si x est négatif. Ou encore, la valeur absolue de x moins 1 égale x moins 1 si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1 supérieur ou égal et moins multiplié par x moins 1 si x appartient à l'intervalle moins l'infini 1 fermé en 1. Alors, on a la valeur absolue de x moins 1 entre 1 et 2, signifie que x moins 1 se trouve entre 1 et 2. J'ai remplacé la valeur absolue de x moins 1 par x moins 1. Alors, dans ce cas, x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, le premier cas, car la valeur absolue de x moins 1 égale à x moins 1 si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Ou moins multiplié par x moins 1. J'ai remplacé la valeur absolue par la deuxième expression. Et en même temps, ici, si x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Donc, x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Ici, pour avoir x, il suffit d'ajouter 1 aux trois côtés. Plus 1, plus 1, plus 1. L'ordre ne change pas, puisque c'est juste une addition. Et x appartient à 1 plus l'infini. Ou, même chose, ici, pour éviter ce moins, on va multiplier par moins 1. Et puisque moins 1 c'est un nombre négatif, alors on doit changer l'ordre. Alors, 2 fois moins 1 c'est moins 2. Le voilà à gauche. Et 1 fois moins 1 c'est moins 1. Le voilà à droite. C'est-à-dire l'ordre est changé. Et en même temps, x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Donc, ici, on trouve
x, le voilà, ici 2, ici 2 plus 1, c'est 3. Ici pour avoir x, il suffit d'ajouter 1, le voilà, plus 1, plus 1, plus 1. Alors on trouve que x se trouve entre 2 et 3 et en même temps x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, ou moins 2 plus 1 c'est moins 1, moins 1 plus 1 c'est 0, où x se trouve entre moins 1 et 0 et en même temps x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, c'est-à-dire que x appartient ici 2, l'intervalle 2, 3, l'intervalle fermé, inter, et x appartient à 1 plus l'infini, inter, 1 plus l'infini, ou union. Ici, x se trouve entre moins 1 et 0, c'est-à-dire l'intervalle fermé, moins 1, 0, et inter, x appartient à l'intervalle moins l'infini 1, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini 1, le voilà. Après, l'intersection de ces deux intervalles, 2, 3 et 1 plus l'infini, c'est l'intervalle de 3. Les éléments communs entre ces deux intervalles, c'est cet intervalle. Union, le voilà. L'intersection des deux intervalles, moins 1, 0 et moins l'infini 1, c'est l'intervalle moins 1, 0. Et par suite, l'ensemble de solutions de l'inéquation, ou bien la double inéquation, la valeur absolue du x moins 1 se trouve entre 1 et 2, et s égale l'intervalle moins 1, 0, et union l'intervalle de 3. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.